de ce fait, notre conscience, notre point d'assemblage, en fait, est, on va dire, stabilisé dans l'espace dans lequel, enfin en tout cas à la hauteur de vibration dans laquelle nous sommes, on va dire à l'état ordinaire. Donc là, par exemple, je suis, et si je vous parle, donc imaginons avec mon mental, je suis stabilisé dans mon espace de mental dans lequel je canalise des parties ou des espaces de ma conscience, hein, de choses que je connais, de connaissances, et aussi, on va dire, d'autres ouvertures sur d'autres choses qui descendent. Hein. Mais quand vous êtes, et nous sommes dans un aspect émotionnel, vous voyez, quand on est là comme ça, en train de rentrer dans l'émotionnel, on est en colère, etc. Et bien simplement, notre conscience descend dans notre corps individuel vital, hein, et va simplement canaliser quelque part la nature des énergies et des phénomènes qui traversent ce moment-là, et va le retranscrire avec la nature simplement des énergies qu'il traverse, hein, et il va l'acter de cette manière-là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est évident que si on veut canaliser les guides, on veut canaliser les plans supérieurs, ben il va falloir que notre point d'assemblage, de perception, notre conscience ordinaire, hein, sorte de son espace ordinaire, notre conscience, et de ce fait monte en vibration, hein, et monte dans les plans supérieurs. Parce que comme je vous disais, ce n'est pas et ce ne sont pas les êtres de lumière qui descendent, c'est nous qui montons. Hein. Et pour que nous puissions monter en vibration, ben vous savez, il faut descendre dans le cœur, hein, monter en vibration, on avait déjà parlé de comment faire. Hein. Et il faut aussi apprendre et avoir des techniques pour être bien ancré. Hein, c'est quelque chose qui est important. C'est un système d'encre. Hein. C'est-à-dire que si vous montez comme ça, comme une flèche, comme un petit pin sylvestre des Landes, un jour de fin d'hiver, et ben avec le vent, il se peut très bien se déraciner rapidement. Hein. Donc c'est pour ça qu'un chêne pousse beaucoup plus lentement, mais résiste beaucoup mieux au vent, hein, d'un certain point de vue. Donc je vous parlais de l'œuvre du temps et de l'importance des pratiques et du temps. C'est que bien qu'il faut du temps aussi pour s'ancrer, après c'est la capacité sûre à être capable de pouvoir monter de manière équilibrée aussi dans les plans supérieurs. Hein. C'est quelque chose qui est important. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas monter plus haut en vibration, du moins en toute sécurité, que l'endroit ou l'espace dans lequel nous sommes ancrés. Ou alors, il faut qu'on se dédouble. C'est-à-dire qu'à un moment, si on a une difficulté, et je vois par rapport à mon expérience que des fois, je me suis retrouvé auprès de maîtres, comme ça, à des soirées, on était depuis des jours auprès, il y avait des bhajans et ça chante, etc. Et t'es baigné d'une telle énergie, c'est tellement, j'allais dire saoulant, mais oui, c'est saoulant. Hein, et t'es pris dans le truc qu'à un moment, l'énergie est tellement forte que le corps vital, il est tellement pressé, on va dire, par les énergies, parce que ça capitalise tellement dans les corps spirituels par rapport à tout ce qui est en train d'être pris, tout ce qui est en train d'être généré, qu'à un moment, il y a une seule envie, c'est de tomber dans un coin, de se mettre dans un coin et chou, de sortir, hein, et de se dédoubler, parce que c'est plus soutenable le corps physique, et les corps ne sont plus capables de pouvoir soutenir la vibration. Vous voyez ? Donc des fois, on peut aller vivre des expériences dans des plans que nous ne pouvons pas atteindre en état de veille, justement à cause de ça, hein, à cause de cette problématique de principe d'inversion toujours, que cette fois-ci on retrouve dans l'équilibre cosmotellurique des corps. Vous voyez, hein, donc ça c'est aussi une chose. Hein. Donc de ce fait, quand on va aller chercher comme ça et quand on va monter en vibration pour aller connecter et parler avec les guides, alors généralement, c'est une chose aussi qui est importante à savoir, c'est que très généralement, on pense parfois, quand on monte en vibration, parler à des guides, mais très généralement, on parle avec notre propre présence. Hein. Ça, on peut parler à notre propre présence, c'est-à-dire notre corps individuel, notre propre corps, on va dire. Je ne parle pas de la présence divine, je parle d'un corps spirituel qui est en relation avec le plan universel spirituel avec lequel on est en contact. Hein. Donc quand on monte en vibration, on ne monte pas dans un plan universel comme ça, on monte à travers nos propres corps. Vous voyez, je suis toujours en contact, c'est toujours mon corps, j'appréhende le monde et la réalité extérieure vibratoire, toujours avec mes corps individuels. J'appréhende le monde physique avec mon corps physique. Je ne peux appréhender votre émotionnel qu'avec mon corps émotionnel et sa qualité aussi et ses possibilités. Je ne peux comprendre votre corps, vos concepts et vos théories mentales grâce à ma capacité analytique de mon corps mental et à sa réceptivité. Eh bien, je ne peux réaliser et connecter les mondes spirituels qu'avec la qualité, pareil, et les possibilités de mes corps spirituels. Ce qui veut dire que je ne peux pas aller plus haut et connecter plus haut que les corps que j'ai créés
et qui sont effectifs, en tout cas, qui ont la possibilité et la souplesse et les capacités de pouvoir répondre et de recevoir les choses. Et du moins, en tout cas, pour une canalisation, de me le retranscrire. Hein? Mais la chose, elle n'est pas difficile. C'est parce qu'à partir du moment, regardez, vous réfléchissez pas quand vous parlez. On parle. Bon, après, les choses se font, on canalise, mais on canalise toujours. Quand on parle, on canalise. On canalise nos conditionnements, on canalise notre habitude, nos patterns, nos schèmes, nos bêtises, nos conneries, et en même temps nos trucs. Parce que c'est comme ça, on fait ça toute la journée. C'est pas difficile. Surtout pour nos conneries. c'est le moins dur. Mais on le canalise sans problème. Et après, on n'est un peu pas content, on descend en vibration, on canalise un peu notre émotionnel, voilà. Et on est habitué, et en fait, c'est notre conscience qui se déplace, qui agglomère, on va dire, et qui s'identifie aux phénomènes qui traversent. Mais si cette conscience, on la monte dans des plans qui sont beaucoup plus hauts en vibration, elle va pas agglomérer la boue d'en bas. Elle va se mettre à agglomérer les qualités vibratoires des phénomènes qui traversent les plans universels spirituels, quels qu'ils soient. Simplement, ils risquent, en tout cas pour quand on n'a pas l'habitude, d'être mêlé, simplement mêlé, à encore entacher, à l'entachement un petit peu déjà de l'imperméabilité, déjà en tout cas de la difficulté peut-être de réceptivité du point d'assemblage, mais d'un certain point de vue, il y a la retranscription, on va dire, de ce qu'on perçoit risque d'être mêlée de difficultés, de symboliques pas claires, d'une retranscription qui est encore mêlée à des fantasmes et à des envies qui n'ont rien à voir avec ce qui est dit, etc., etc. Donc là, ça demande une hygiène quelque part un petit peu, pas dire un nettoyage, mais une qualité de la réceptivité qui est beaucoup plus propre. Hein. Les bons canaux sont des personnes qui sont relativement sains, qui sont relativement propres, hein, et qui ont une capacité de calme et de retrait et de réceptivité qui est généralement hors pair. Hein. Quand on regarde les gros canaux de notre histoire, c'est des gens qui avaient la capacité vraiment à tel point même d'ailleurs, qu'ils ne faisaient même plus la différence entre la personne ou l'être ou la présence qui canalisait et eux-mêmes. Hein. Et ça peut être le risque, parce qu'il y a des personnes qui ont aussi cette capacité-là, mais qui n'ont pas un chemin spirituel ou la connaissance des mondes spirituels, ou même une aspiration à connecter, donc ils connectent tout et n'importe quoi. Et j'en ai connu beaucoup dans ma vie qui sont capables d'un seul coup, qui sont devenus des vrais démons ambulants, parce qu'ils connectaient des entités du plan astral, et après, hop, c'est parti, ils ne se souviennent même pas de ce qu'ils ont fait, et pourtant, regarde, ils ont cassé 2 verres, ils ont insulté machin, et les gens ne comprennent pas, et il y en a beaucoup plus que ce qu'on imagine. Hein, vous voyez ? Et je suis même sûr qu'il y en a, on va dire, qui se protègent de ça en prenant des cachetons ou trucs comme ça, des médicaments, parce qu'ils ne maîtrisent pas leur sensibilité, leur capacité médiumique. Hein, vous voyez ? Ça, c'est vraiment lié, on va dire, à une capacité, à une souplesse, on va dire, de leur capacité à connecter les choses. Hein. C'est vraiment des gens qui sont très très sensibles. Hein. Ils ne font pas de différence entre ce qui connecte de l'extérieur et ce qui sont eux, en fait. Vous voyez ? Mais ça fait partie de nos possibilités. Après que quand on commence à rentrer en contact et à canaliser, c'est quelque chose qu'on travaille, hein, et qu'on met en place justement pour pouvoir développer ça, parce que c'est quelque chose qui peut être extraordinaire en fait. Hein, parce qu'on peut connecter, on va dire, plein de choses, avoir plein d'informations. Donc si on veut connecter le plan des guides, en fait, la seule chose, je dis, hein, la manière simple, c'est déjà de se détendre, d'apprendre à s'enraciner, hein, trouver cet espace de calme, de paix profonde, de montée en vibration en descendant dans nos profondeurs, hein, intimes, amoureuses du cœur. Tranquillement, naturellement, plus on va descendre dans notre cœur, plus automatiquement on va commencer à monter en vibration. Et au moment où on va être monté en vibration, simplement, c'est là qu'il va falloir simplement, de ce fait, être attentif et juste, si on a une question à poser ou un être à rencontrer, poser la question, ou simplement, après c'est lié aux capacités, demander, poser des questions. Et là, c'est une chose intéressante, c'est-à-dire que, après, il y a plusieurs façons de faire, parce que vous pouvez entendre, vous pouvez voir, vous pouvez discuter, vous pouvez toucher, entendre, sentir, goûter, hein, mais la chose, c'est que si vous canalisez votre propre présence, on va dire, je vais prendre l'exemple le plus simple, vous canalisez votre présence, il vous suffit de monter en vibration, et une fois monté en vibration, il vous suffit de poser une question
Alors là, il faut être pas trop concerné si c'est votre question pour vous, hein, parce que plus on est concerné, plus émotionnellement on peut être perturbé et perdre le canal. Mais imaginons, vous posez une question sur une problématique existentielle que vous avez en ce moment. Et bien à ce moment-là, si vous êtes neutre et vous ne vous sentez pas concerné, vous posez la question, au moment où vous êtes, de nouveau, vous essayez vous-même de répondre à la question. Vous ne cherchez pas à avoir une réponse de l'extérieur, vous branchez sur vous, ce que vous ressentez de ça, comme si vous alliez répondre, vous avez la réponse en vous-même. Et les pensées qui vont être agglomérées, à partir du moment où vous allez faire ça, vous allez comme ouvrir des espaces de réceptivité qui vont permettre à la réponse, au phénomène, du moins à la question qui est posée, au plan dans lequel vous êtes et au corps dans lequel vous êtes, de vous répondre par la création justement dans le mental spirituel et de pouvoir vous amener les réponses qui sont on va dire adaptées. Votre octave mentale du corps spirituel qui elle va pouvoir retranscrire les informations et va pouvoir doucement commencer, et si vous êtes neutre et toutes les parties sont relativement calmes, l'information va se retranscrire sur toutes les octaves naturellement, hein, comme une ligne, comme tout descend si les corps sont suffisamment perméabilisés, et vous allez vous entendre dire la réponse. Et vous allez entendre presque quelqu'un d'extérieur vous dire « Mais ne t'inquiète pas, les choses vont être faites en son temps. À partir du mois d'octobre, tout va se débloquer. Mais il y aura un petit accroc au mois de novembre, mais tout va aller jusqu'en décembre. Donc tu t'inquiètes pas. » Et à ce moment-là, il faut pas être étonné « Oh là là, putain la vache, ouais, putain je canalise. » Et là, à ce moment-là, tout va se resserrer parce qu'il y a une compulsion un petit peu égotique, hein, et on se réidentifie de nouveau à soi-même. Donc comme on est identifié au moi, on redescend dans le corps mental, hein, et automatiquement on perd le truc. Et ce qui peut se passer des fois, c'est que les personnes elles canalisent comme ça, et petit à petit, étonnées par ce qu'elles ressentent, étonnées par ce qu'elles entendent ou ce qu'elles reçoivent, elles baissent en vibration de plus en plus parce qu'elles mêlent petit à petit leur symbolique, leur conditionnement à tout ce qu'elles entendent, et elles finissent par baisser, et à la fin de 5 minutes, le message il commence à devenir de plus en plus moins haut, quoi. un peu moins vrai, hein, que ce qu'il était. Vous voyez, hein? Mais après, ça, c'est une sorte de gymnastique, hein, quelque part. Mais on canalise en permanence. Tout ce que l'on dit, on le canalise, d'un plan ou d'un autre. Vous voyez? Et quand on canalise l'intuition, on a une intuition, on canalise quelque chose, une pensée, un espace qui est perçu, qui est dit, qui nous est proposé dans un autre espace et qui nous est donné comme une proposition, une possibilité. La canalisation avec les guides va demander à être en relation avec un être et une entité en fait dans ce plan-là. Simplement pour faire bien la différence entre un guide et sa présence, c'est quelque chose qui généralement demande un petit peu d'expérience. Hein? Alors après, pour les personnes qui sont clairvoyantes, qui ont la capacité de voir l'être et même de voir sa bouche parler et d'entendre les phrases, c'est plus facile parce qu'il sait qu'il est en train d'entendre quelque chose d'un être, hein, ou d'une présence. Mais là, pour la personne qui a plus une sorte de claire information et qui reçoit les choses comme ça, elle sait même pas d'où ça vient, mais elle sent que ça vient d'un plan de lumière. Pour elle, c'est difficile de savoir si c'est quelqu'un ou un être qui est extérieur ou si c'est elle-même qui donne la réponse. En fait, ta présence, elle est capable de te guider toi et elle est en contact en fait avec l'aspiration profonde de ton cœur. Tu vois? Par contre, ta présence, du moins, je parle pas de la présence divine en arrière-plan, hein, je parle pas de cette présence-là. Hein, je parle des corps spirituels, hein, parce que selon la hauteur dans laquelle t'es pas en contact avec le même corps et le même plan de ta présence quelque part. Hein. Mais ces corps-là n'ont pas la connaissance, forcément, de caractéristiques techniques, énergétiques, peut-être d'une connaissance que tu as besoin de savoir à ce moment-là et de connaître. Hein. Tu vois? C'est pour ça que très souvent, en fait, il y a des guides qui viennent nous aider ou nous enseigner certaines choses. Pour des personnes, par exemple, qui font de la médecine traditionnelle chinoise ou qui commencent à... Il y a des guides qui sont spécialisés là-dedans, qui ne sont pas ta présence du tout. Ta présence n'a pas la connexion ou la compréhension. Elle a l'intuition directe de savoir ce qui est bon pour la personne au niveau des fluides ou des énergies à lui faire passer dans le cœur au moment de la thérapie. Mais une autre personne peut être là pour te guider et te dire non, c'est là que ça se situe, là un système énergétique, là c'est les nadis, ceux-là il faut surtout pas les toucher, ceux-là tu peux les toucher, etc. Et tout ça est retranscrit et est donné comme une parole, comme une information à tes corps spirituels au moment où il part. Et toi, ton intuition te permet d'avoir l'impression que tu sais, et d'un seul coup tu as l'intuition que c'est ça qu'il faut. Mais en fait tu ne fais que retranscrire une information qui t'est donnée sur un autre plan. Je me souviens un jour, il y a des années, et ça, c'était quelque chose qui m'avait marqué parce que ça m'avait donné très clairement la vision de l'état de veille et de l'état d'endormissement et le véritable rapport que j'avais avec mon guide. Et on avait déjà parlé des guides. Vous savez, on a un guide d'incarnation et d'autres guides. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais... Et mon guide, en fait, je dis souvent « je ».
Vous savez, je l'appelle, ouais, est-ce que mon guide, tu peux, est-ce que... non, tu. C'est pas je, c'est... Enfin, on se dit je aussi. Mais tu, en lui disant, voilà, est-ce que tu pourrais faire ça? Est-ce que tu accepterais machin? Est-ce que j'aurais besoin de... Imaginons, hein, à l'époque, je parlais beaucoup avec lui, je connectais tous ces plans-là et tout ça. Et j'avais une vision très familière, en fait, avec lui. Tu vois, c'est quelque chose, je l'appelais tu comme un ami. Et un jour, j'étais dans une sorte d'état second, en fait, voilà. Et j'étais en train de prendre ma douche. Et d'un seul coup, je me rendais pas compte, en fait, mais pas du tout compte de ce qui était en train de se passer. J'étais en train de parler avec lui. Et ça se faisait... J'étais en train de l'écouter. Vous savez, comme quand on écoute la radio, il y a la radio qui défile et vous écoutez là et machin, les informations, à 20h. Et vous entendez, à un moment, il y a un truc qui vous... Et vous dites, ah, et d'un seul coup, au moment où vous entendez le truc, vous vous souvenez de tout ce qui a été dit d'un seul coup à la radio. Vous savez? Mais sur le moment, vous l'avez pas du tout entendu. Et c'est un peu ça, en fait, qui m'arrivait. Et je discutais avec quelqu'un et j'étais dans une position de révérence profonde, de respect profond, de distance. Je disais oui, mais vous avez raison, mais je voulais juste vous demander ce que vous en pensiez. J'étais en train de parler comme ça. Et à un moment, je prends conscience de ça et je me rends compte que j'étais en face d'un être et j'étais tout petit, vous savez, comme en face d'un maître, où tu dis vous, où tu n'oses pas presque le toucher, tu discutes avec respect, tu lui as demandé un conseil et tu es heureux qu'il te réponde. Et voilà. Et j'ai réalisé que mon vrai rapport avec mon guide, c'était celui-là. Et que c'était pas du tout le rapport que j'avais à l'état de veille. Je disais, ouais, tu peux m'aider, tiens, est-ce que tu peux? On est là, ouais, Alors qu'en fait, sur un autre plan, ça se passait pas du tout comme ça, en fait. Et sur le moment, il y a une ouverture qui s'est faite, qui m'a permis de voir cette réalité, en fait, le vrai positionnement et la réalité vibratoire dans laquelle moi, je me positionnais, en fait, par rapport à lui. Bon, c'est un exemple, hein, pour vous dire un petit peu les choses. Mais c'est intéressant un petit peu peut-être de savoir ça, hein. Enfin, de le connaître, en tout cas. Si le guide a besoin de dire quelque chose, il va le dire à l'être qui est dans le plan dans lequel il est lui. Il ne va pas le dire à notre corps vital, il ne va pas le dire à notre corps mental. Hein. Il va être obligé de le dire au corps spirituel qui est en relation avec le plan universel dans lequel il vit. Parce que c'est nous qui montons en vibration et on monte en relation avec ce corps-là. Donc l'information qui va être donnée du guide va être donnée à notre corps dans cet espace-là. Et notre corps va être en relation avec lui. Et il ne faut pas croire qu'on se dit, mais mes guides, je les connecte pas. Mes guides, je les connecte pas. Je perds du temps, quoi. Quel gâchis quand même. Je sais qu'ils sont là, je peux pas là. Mais non. Mais de toute façon, il les connecte. Il parle avec eux en permanence. Simplement, il parle dans d'autres plans, dans les plans qui sont adaptés à cet échange et à cette discussion. Et tous ces échanges sont retranscrits naturellement et sont infusés la nuit et la journée dans la conscience intérieure et à un moment sont retranscrits et la personne 2 mois après elle se dit ah là là, je sais pas pourquoi il faut que je fasse cette formation mais j'ai envie de la faire, il faudrait que je la fasse ou que je fasse ce boulot-là, il faudrait vraiment que j'y aille, etc. ou que je parte dans tel pays. Mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un échange qui s'est fait très clair dans lequel vous avez discuté longuement avec votre guide qui vous a expliqué peut-être les choses et vous avez pris votre décision sur un autre plan et il faut qu'une infusion de cette information et cette décision, cette certitude intérieure se fasse sentir dans l'infusion des corps et redescendre jusqu'aux corps qui sont concernés, qui eux vivent dans le rayonnement du point d'assemblage qui vit dans la conscience ordinaire.